pas pu bouger pendant 7 semaines. J'ai pas pu faire de sport pendant 5 mois à cause d'une blessure au genou. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Comment je me suis blessé, comment ça s'est passé à l'hôpital, ma rééducation et où j'en suis maintenant. C'est une des vidéos qui me tient le plus à cœur, c'est une de mes plus grosses vidéos, en termes de montage, de qualité, d'illustration et même de contenu. Je vais faire en sorte de mélanger des choses drôles, des choses tristes, des choses vraies, sérieuses, etc. pour que ça fasse une bonne vidéo. Donc n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner si c'est pas encore fait. C'est pour le soutien, ça régale. Et c'est parti, on passe directement à la vidéo. Let's go. On va essayer d'organiser la vidéo en chapitres. Donc on commence directement par le commencement. Le chapitre 1, la blessure. Donc faut savoir que je me suis blessé en faisant du foot. Donc le sport que je fais depuis l'âge de 5 ans. Moi de base je joue dans mon club avec les U16. Et j'avais été surclassé avec les U18. J'avais fait des matchs avec les U18 et tout. Et pour cet entraînement là j'étais avec les U18. Donc normalement je finis vers 20h30. Et là je finissais à 22h. Donc c'était déjà tard. Et les jours avant l'entraînement j'avais été malade un peu. Donc physiquement j'étais un peu fatigué, etc. Donc je fais l'entraînement, ça se passe bien, je fais pas mal de bons trucs, on s'entraîne tranquille. Et il arrive 21h50. Donc 10 minutes avant la fin de l'entraînement, on était en match un peu d'application. J'arrive à avoir la balle, je fais une frappe et là je tombe d'un coup, je crie. Mais quand je vous dis que je crie, vraiment je crie hyper fort. Et en fait j'ai eu l'impression qu'on m'a taclé. Je tombe par terre, j'ai mal et j'ai l'impression qu'on m'a taclé, bah je me retourne et je vois il y a personne. Du coup je me fais attends, comment c'est possible? Vu que j'ai marqué, il y a des gens qui sont, enfin il y a une personne qui est venue en gros célébrer avec moi, me sauter dessus, etc. Et en plus l'entraîneur il a sifflé la fin de l'entraînement en gros. Et après il a vu que j'avais mal et tout. Et en fait bah c'est en tirant. Donc mon pied, c'est ma jambe gauche auquel j'ai été blessé. Et c'est ma jambe d'appui qui a lâché complètement. Et donc dès que j'ai tiré je suis tombé par terre. J'ai eu l'impression qu'on m'a taclé mais bah, il n'y avait personne. Du coup bah j'étais un peu perturbé. Et donc après ils voient que j'ai mal. Du coup il y a tout le monde qui vient, etc. On regarde mon genou, on essaye de voir si ça passe. Mon genou en 5 minutes, une balle de basket. Il a gonflé hein, mais quand je vous dis il a gonflé en même pas 5 minutes, il était énorme. J'avais hyper mal, j'arrivais pas à poser mon pied. Là c'était la fin de l'entraînement. Du coup bah je suis pas parti avec les pompiers. On voulait voir si ça passait, etc. Je suis rentré au vestiaire en marchant. La sensation elle était horrible parce qu'en fait dès que je marchais, genre comme si je tombais, j'avais l'impression que mon genou gauche, donc celui qui était blessé, il lâchait. Genre tous les 3 pas, je tombais comme ça, je lâchais. Mon genou lâchait, donc c'était horrible. J'ai mis 10 minutes à rentrer au vestiaire alors que c'est tout proche. Et bah donc ça passe pas, etc. Mon genou il gonfle. Il y a mon père qui arrive pour venir me chercher. On rentre et on voit bah, que j'ai toujours hyper mal, mon genou il est gonflé. Et donc bah on va à l'hôpital. Et donc on passe déjà au deuxième chapitre, l'hôpital et comment ça s'est passé, etc. Donc comment ça s'est passé à l'hôpital? Bon bah faut savoir que ça a été très compliqué. Donc le jour où je me suis blessé c'était le vendredi 10 novembre. Donc suite à la blessure bah, je pars à l'hôpital. L'hôpital de ma ville, voilà. Donc je vais aux urgences. Je crois qu'on a attendu pendant 7 heures. J'arrive vers 23h, je crois on est reparti vers 3-4 heures du matin. En gros bah je suis arrivé. C'est passé comme ça. Je suis arrivé, j'ai attendu 7 heures, ils m'ont appelé et tout. On est dans un petit box de consultation. Et ils m'ont dit bah on peut rien faire pour vous. Donc j'ai attendu 7 heures sur une chaise en ayant grave mal au genou. Pour qu'au bout des 7 heures, qu'il soit 3 heures du matin, ils me disent bah on peut rien faire pour vous. Le seul truc qu'ils pouvaient faire c'était une radio pour voir si mon genou était pas cassé. Donc l'os. Donc on a fait une radio, on s'en doutait, il était pas cassé. Parce que sinon on l'aurait vu visuellement. Parce que c'était gonflé mais on voyait pas qu'il était tordu ou autre. Donc bah on savait juste que mon genou était pas cassé. Du coup on pensait que c'était les ligaments croisés. Et donc je pars de l'hôpital après 3 heures avec une attelle. Enfin une attelle, c'était une attelle une toute petite attelle un peu bizarre. Je vais vous mettre une photo si j'arrive à retrouver. Et tout simplement bah j'ai l'attelle. Et le lendemain, je devais partir voir de la famille vers Le Mans. En fait, bah, je suis parti dans la voiture, c'était horrible, je pouvais pas plier mon genou, j'arrivais même pas à lever ma jambe. Donc bah, j'essayais de faire comme je pouvais, je levais ma jambe avec mes mains. Dans la voiture, j'étais allongé dans l'autre sens parce que tout simplement, ça me faisait trop mal au genou. Pendant la soirée, la nuit, etc., c'était horrible.
J'étais fatigué vu que j'étais resté pendant grave longtemps à l'hôpital et j'avais pas dormi. Donc j'étais fatigué, j'avais mal au genou, mon genou était toujours hyper gonflé. En plus de ça, c'était la première fois que j'avais des béquilles, donc bah je savais pas comment on marchait avec des béquilles. Du coup bah j'essayais mais je galérais avec les béquilles, donc bah soit je marchais pas, soit je galérais. Toujours mon père ou ma mère devait me tenir parce que sinon j'allais tomber parce que j'ai pas énormément de force dans les bras. Et le lundi, donc je rentre, j'étais censé avoir cours, je suis pas allé en cours toute la semaine parce que tout simplement bah, j'étais blessé, je savais pas ce que j'avais. Je pouvais y aller, mais bon, je pouvais y aller en béquille avec une attelle qui me servait à rien, on va pas se mentir. Le genou toujours hyper gonflé, j'ai mal dès que je bouge, genre je suis resté allongé toute la semaine. Et j'avais rendez-vous avec la médecine du sport, donc dans un hôpital aussi, le vendredi. Donc le vendredi, on y va, on a rendez-vous et tout, et elle touche mon genou, elle regarde comment il est, elle essaie de faire bouger la rotule, etc. On parle un peu de comment ça s'est passé, et bah ils peuvent toujours pas savoir ce que c'est parce que en gros ils ont pas de matériel. Du coup ils nous disent soit c'est les ligaments croisés, soit c'est deux autres blessures qui sont pires. Donc en gros ils me disent j'ai une blessure catastrophique, je vais mourir. Enfin voilà, ils disent pas ça, mais ils disent que j'ai soit les ligaments croisés, soit deux grosses blessures plus graves que les ligaments croisés. Donc pour moi les ligaments croisés c'était le pire. Et bah non, vous allez peut-être l'apprendre maintenant, mais c'est pas le pire. Et donc bah je repars, ils me disent d'essayer de marcher un peu sur mon genou parce que vaut mieux que je marche que je sois en béquille. Enfin marche, avec les béquilles je marchais dessus. Et donc j'ai toujours la même attelle, au bout d'une semaine j'ai rien fait. Et mon père avait pris un rendez-vous le lundi après-midi. Et genre c'était pas fait exprès. Et donc on avait un rendez-vous en plus. De base on voulait l'annuler. C'était avec un autre médecin de la médecine du sport aussi. Et le médecin il nous dit de pas l'annuler, d'y aller quand même, ce serait bien d'avoir un autre avis. Donc rebelote, après le week-end bah, il s'est rien passé. Le lundi je vais pas en cours non plus. Je vais à l'hôpital, c'était vers 16h. Je vais à l'hôpital et tout. Déjà le médecin il a 1 heure de retard, etc. Bon c'est comme ça dans les hôpitaux. On arrive, je rentre dans la pièce et ils avaient une nouvelle machine, c'était une échographie en gros. Donc ça se passe comme ça. Bon bah madame, j'ai quoi? Oh là là, mais monsieur, ça va pas du tout. Vous allez devoir vous faire opérer tout de suite. Il faut que vous partiez vite à l'hôpital. C'est une blessure très grave. Si vous n'allez pas vous faire opérer tout de suite, vous allez pouvoir ne plus remarcher de votre vie. Donc il faut que vous y allez tout de suite. Maman, c'est très grave. On part à l'hôpital direct. Quoi? Non, je veux pas y aller. Non, je veux plus remarcher. Non. Allez, on y va, faut se faire opérer là. Allez, c'est très grave, très grave, tu vas mourir. Donc, après tout ce qu'il nous a dit, bah moi je suis en sueur, j'ai peur et tout. On sort, il doit être 18h30. Ils nous disent de partir à l'hôpital, d'un gros hôpital à Paris, où il y a plus de gens, où je peux me faire opérer, etc. Donc j'y vais, on fonce. Moi je suis en train de pleurer parce que je veux pas me faire opérer. Ils me parlent d'opération alors que moi on m'a dit que j'avais les ligaments croisés et tout, mais c'était pas hyper grave. Genre je m'attendais pas à qu'ils me disent, genre j'ai un rendez-vous, pour moi j'ai à ressortir le soir tranquille, j'allais pouvoir aller jouer à FIFA et tout. Ils me disent quoi? Ils me disent c'est hyper grave, faut aller se faire opérer, partez aux urgences direct. Donc moi déjà j'ai passé, il y a même pas une semaine, j'ai passé 7 heures aux urgences et tout, je suis KO. Là on va dans un hôpital à Paris, c'était que pour les enfants. Donc des gosses de partout, il y avait 100 personnes dans les urgences, ça pleurait. On était sur une petite chaise inutile, j'avais mal à mon genou. Donc ça devait faire genre 9 heures d'attente. 9 heures d'attente, ils nous font rentrer dans l'hôpital. Donc on a le rendez-vous, après normalement après ça bah, si on savait ce que j'avais, on était censé peut-être me faire opérer, ou je devais retourner, ou je sais pas, genre peut-être dormir à l'hôpital. Et donc 9 heures, elle m'allonge, elle regarde ce que j'ai et tout. Et elle me dit bah on peut rien faire. Donc ça fait 2 fois que je vais aux urgences pour rien. Au bout de 9 heures, elle me dit parce qu'en fait on devait faire un IRM pour savoir quel ligament était cassé, machin. Après 9 heures ils nous disent bah là il est trop tard, on peut plus faire les machines. Et on va pas vous faire attendre jusqu'au lendemain. En fait si je voulais avoir mon IRM, fallait que j'attende jusqu'au lendemain. Donc attendre encore 5 heures de plus aux urgences, parce qu'ils pouvaient pas me donner une chambre d'hôpital. Et donc bah c'était 8 heures pour quelque chose. On n'est même pas sûr que je dois me faire opérer. Au bout de 9 heures bah ils nous disent bah on peut rien faire pour vous, partez. Et donc au bout de 9 heures c'était à 1 heure de chez moi l'hôpital. Donc bah 1 heure de route, on rentre, il doit être 5 heures du matin. Le lendemain évidemment je vais pas à l'école parce que on sait pas ce que j'ai toujours mal. Ça se trouve je dois me faire opérer direct, ça se trouve c'est hyper grave. Donc j'en sais rien. Donc le mardi
mon père arrive à avoir un rendez-vous pour un IRM. Donc on y va, on va à l'IRM. On attend 30 minutes. Et c'est à mon tour d'aller dans l'IRM. Donc on y va. Et dans l'IRM, donc c'est une machine, en gros, tu rentres dedans, t'attends 15 minutes. C'était horrible. T'es dans un truc, dans un tuyau, t'as chaud. Je transpirais comme un fou, j'avais trop peur. Même il y avait un truc pour... en gros, il m'avait donné une alarme où si jamais j'avais la tête qui tournait et tout, j'appuyais. J'ai fait que d'appuyer, personne n'est venu. Donc si je faisais un malaise, bah j'étais tout seul. Donc bah j'ai fait l'IRM. On attend 30 minutes à peu près. On va revoir la médecine du sport. Oui, bonjour monsieur. Nous venons de recevoir vos résultats, j'ai examiné tout ça et je reviens vers vous. Ah cool, alors qu'est-ce que j'ai? Ah, bah ça s'annonce mal, hein. Je vais mourir, je vais plus pouvoir marcher. Je peux plus faire de sport pendant 3 ans? Non. Bon bah monsieur, vous avez une rupture partielle du tendon patellaire. Voilà, c'était sûr, je vais devoir me faire opérer. Non mais c'est pas si grave que ça, vous n'allez pas vous faire opérer. Non, je vais pas devoir me faire opérer. Yes. Bon bah ça sera pas de sport pendant 7 mois et vous pourrez pas bouger pendant 9 semaines. Voilà. Ah, je peux pas faire de sport pendant 7 mois. Bon, ça va, c'est un mal pour un bien. Voilà. En tout cas, merci docteur. Merci, au revoir. Et là, elle me dit rupture du tendon patellaire. Donc là, dans ma tête, je me dis, bon, ça y est, de toute façon, tout le monde dit que je vais me faire opérer. Donc je m'étais déjà préparé mentalement. Carrément, j'avais pris un sac avec des vêtements de rechange, en gros. Parce que la blessure qu'il m'avait dit, où j'ai dû partir à l'hôpital à 18 h, où il m'avait dit je dois me faire opérer direct. Je crois que je devais rester 10 jours à l'hôpital. Et j'aurais pu ne plus marcher. J'aurais eu une rééducation vraiment pour remarcher. Enfin vraiment un truc hard. Pendant 10 jours j'aurais dû rester à l'hôpital. Et donc bah, pour moi c'était sûr, c'était ça, j'allais me faire opérer. Et là elle me dit il n'y a pas besoin de chirurgie. Mais dans ma tête, hein, explosion. J'étais en mode ouais, pas de chirurgie. Ma tête elle a explosé. J'étais en mode attends, ça fait 1 semaine et demie qu'ils me disent je dois me faire opérer. J'étais en train de pleurer. Ils me disaient vas-y je dois me faire opérer tout de suite là maintenant. Et finalement je me fais pas opérer. C'est bien du coup pour moi. Je me fais pas opérer mais je me dis c'est quoi ça. Et puis bam, la saison de foot finie. Aïe 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 aïe. Donc pour ce, je vais vous expliquer un peu ce que c'est la rupture du tendon patellaire. Donc c'est une rupture partielle. Parce qu'en gros si c'était une rupture complète, j'aurais dû me faire opérer. Mais c'est une rupture partielle, donc ça veut dire que le tendon est cassé, mais il peut se remettre. C'est vu que c'est une rupture du tendon patellaire, c'est une des blessures les plus graves. Parce que le tendon c'est grave. Si jamais c'était cassé complètement, je crois que c'était 1 an et demi sans faire de sport, pas bouger, enfin bref, de me faire opérer. Mais donc c'est une des blessures les plus graves au genou. Mais vu que c'est pas cassé, ça va, mais c'est quand même une très grosse blessure. Donc c'était une attelle qui faisait toute la jambe, où je pouvais pas la plier. Donc c'était assez galère, je vous avoue, même pour dans la voiture, c'était horrible. Après cette attelle, bah du coup il y a les 6 semaines. Après 2 semaines d'attelle, j'ai rendez-vous chez le kiné. Il me fait que des massages, des soins, etc. pour essayer de faire dégonfler le genou. Parce qu'il faut savoir que même après 2 semaines ou 3, le genou était toujours gonflé. Donc bah il y a 3 semaines, c'est quand même beaucoup. Le genou était toujours aussi gros. Et avec ces 3 semaines, bah, je suis pas allé en cours pendant 1 mois presque. Parce qu'il y avait les trucs où j'ai dû passer les nuits à l'hôpital, où je dois me faire opérer, où j'ai mal. Enfin pendant 1 mois je suis pas allé à l'école. Parce qu'on savait pas ce que j'avais mal, etc. Après 4 semaines, je retourne chez la médecine du sport. Et elle me dit bah ça commence à se réparer. Donc on fait une échographie pour savoir s'il est en train de se réparer. On va revoir la médecine et elle nous dit tu pourras enlever ton attelle le 24 décembre, donc le jour de Noël. Donc bah pile le jour de Noël, j'enlève mon attelle, plus besoin d'attelle. Faut savoir, j'ai pas de photo, ça je suis vraiment triste et pas en même temps parce que je m'en fous. Mais j'ai pas de photo de ma jambe. Mais il faut savoir que vu que je suis resté pendant plus de 6 semaines, enfin de plus de 7 semaines, vu que quand tu mets les autres semaines qui étaient déjà avant, où j'étais blessé mais pas avec la bonne attelle, c'est au moins 8 semaines, à peu près 8-9 semaines sans pouvoir bouger ma jambe. Donc toute ma jambe a rétréci, j'ai perdu tout mon muscle de la jambe. Donc bah je me retrouve avec une toute petite jambe avec aucun muscle. Du coup une fois qu'on m'a enlevé l'attelle, bah je pouvais plus marcher. Enfin j'ai galéré à marcher, c'était vraiment très compliqué. Après les 9 semaines sans pouvoir marcher, bah j'enlève l'attelle, ma jambe est toute petite, mais voilà. Et c'est là que commence la rééducation.
chapitre 3, la rééducation. Après 9 semaines sans pouvoir bouger, marcher, courir, etc. C'est là que ça commence la rééducation, qui a été très longue. Donc dès que j'ai pu mon attel, bam, je recommence à marcher avec le kiné. Je recommence à essayer de muscler ma jambe parce que je crois que c'est le quadriceps, si je me trompe pas. Donc c'est au-dessus de la cuisse quoi. Elle était toute fine, du coup faut que j'essaye de la remuscler. Donc on fait plein d'exercices, du vélo, des squats, etc. Vous pouvez voir d'ailleurs dans les vidéos 24 heures dans ma vie. Au bout de 3 mois, ça commence à reprendre un peu, mais vraiment très peu. Vers mars, je vais vous mettre une vidéo, c'est la première fois que je recours. Donc c'est fin mars, c'est vers 23-24 mars. Je commence à recourir, donc il y a la première fois que je recours, c'est filmé. Vous pouvez voir que je galère. Même marcher, en fait mon genou, j'ai plus l'habitude de courir et de marcher. Donc mon genou il prend pas la bonne place. En fait au lieu de quand vous marchez vous courez, votre genou il part vers l'extérieur. Mais ça c'est tout à fait normal. En fait il s'ouvre. Et moi au lieu de s'ouvrir, vu qu'il était pas stable, vu que j'avais plus de muscle, en fait il revient toujours vers l'intérieur. Donc un peu comme si c'était en canard, mon genou. Et donc ça c'est pas bon. Et donc quand on court, j'ai l'impression que ma jambe elle suit pas en fait. Que ma jambe droite elle est bonne, mais que ma jambe gauche elle part dans tous les sens. Et donc ça va pas. Vous pouvez voir que je galère à courir. Marcher, je vois que c'est pas naturel. À chaque fois que je plie trop, genre je laisse ma jambe toujours pliée, j'ai mal au bout de même pas 10 minutes. Que je suis en tailleur où ma jambe elle est un peu pliée. Au bout de 10 minutes j'ai trop mal, je dois m'étirer la jambe et tout. Mais c'est normal, après une blessure au genou c'est une grosse blessure quand même. Et donc je commence à recourir petit à petit. Je continue toujours les exercices pour muscler ma jambe. Vers fin avril je commence à refaire du sport. Donc 7 mois après ma blessure je commence à refaire du foot. Avec mon père dans le jardin, des petites passes, des petites frappes, enfin des petites passes, des petits appuis pour essayer de pas me blesser parce que le foot c'est un sport où il y a beaucoup d'appuis. Donc c'est quelque chose que je dois m'entraîner parce que si je reviens direct, je fais plein d'appuis, des virgules et tout, et que je me casse direct le genou, c'est compliqué. Donc je m'entraîne un peu au foot tout en continuant la kiné pour bien muscler mes jambes, pour qu'elles soient bien travaillées, mes appuis. Je fais des sauts sur le trampoline pour que mes appuis soient bien droits, que mon genou ne rentre pas. Encore solidifier mon genou, ma jambe, parce que c'est aussi la jambe qui travaille. Donc pendant le week-end où on a eu les 5 jours là, tous les jours j'ai fait du foot avec mes potes sur un stade. Et je suis toujours actuellement, donc à l'heure où je tourne la vidéo on est le 15 mai. Je suis toujours en train de faire du kiné, j'ai toujours pas repris l'entraînement. Normalement je vais reprendre la semaine prochaine. Je pourrais pas faire de match, je vais faire la moitié d'un entraînement. Après faut que j'arrête, faut pas que je fasse de contact. Donc la moitié d'un entraînement. Puis après si jamais ça va bien je peux faire le match de fin ou l'entraînement complet. Mais au bout d'une heure mettre cette attelle, enfin une genouillère quoi, qui tient un peu mon genou, qui serre mon genou pour pas qu'il parte. Et donc je suis toujours en train de travailler ma jambe. J'essaie de reprendre ma technique au foot, mon cardio, mon physique, mon endurance, ma technique, etc. J'essaie de bien travailler. Et donc c'est une blessure qui a duré longtemps quand même, 7 mois, c'est énorme. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'aimerais juste dire un mot avant qu'on se quitte. Une blessure c'est quelque chose qui peut être très grave, mais une fois qu'on a fini, il faut charbonner pour essayer de revenir à son meilleur niveau. C'est ce que j'ai essayé de faire, je travaille beaucoup avec le kiné, en dehors pour le foot et j'essaie de reprendre mon niveau. Donc c'est quelque chose de grave, mais on peut toujours revenir à son prime. En tout cas merci à tous ceux qui sont restés jusqu'ici dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner avec la cloche de notification, à partager la vidéo si vous avez aimé, à me donner votre avis en commentaire. C'était une de mes plus grosses vidéos selon moi, donc j'espère que vous l'aurez kiffé. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Amaury. Ciao l'équipe.